Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur T18 et sur le site Pure Média. Chaque semaine, vous le savez, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 7e émission, c'est un nouveau défi pour elle. Flavie Flament va présenter samedi soir prochain sur France 2 le quiz des champions. C'est une première. Jamais l'animatrice n'avait présenté de jeu télé. Elle nous rejoint dans un instant. Il produit un documentaire passionnant à ne surtout pas rater, diffusé demain soir sur France 4. Jérémy Michalak nous fera revivre les années 90 à la radio, libre antenne, comment la bande FM a accompagné toute une génération. Des infos, des confidences, du décryptage. Pure Média, l'hebdo, c'est parti. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Merci à vous tous d'être fidèles à notre rendez-vous. On attend bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média l'hebdo. Chaque semaine, vous le savez, maintenant c'est récurrent, un journaliste expert média à mes côtés. Cette semaine, on a le plaisir de retrouver Rémi Jacob de la Tribune Dimanche. Salut Rémi. Salut Virginie, ravi d'être avec vous. Nous. Merci. Et notre première invitée cette semaine est donc Flavie Flament. On est ravis. Salut Flavie. Ça me fait très plaisir. Bonjour Virginie, salut Rémi. Bonjour. On va revenir évidemment sur votre carrière, ma chère Flavie, votre regard aussi sur les médias, très important. Mais avant tout, il y a ce nouveau défi dont on parlait samedi soir, donc prochain sur France 2, à la tête du quiz des champions. On vous attendait pas du tout sur le registre du jeu. Mais moi non plus. Nouveau défi, moi non plus. Ça ouais, nouveau défi. En fait, c'est Cyril Ferraud qui un jour m'a appelé en me disant, écoute, je te verrai bien sur cette émission et si tu en as envie, elle est pour toi. Et je lui ai quand même demandé 5 minutes de réflexion et puis ça n'a pas duré véritablement au-delà parce que je me suis dit, mais si lui pense à moi pour un truc auquel je n'ai pas pensé, ça va être une super aventure. Et il y avait 2 choses que je n'avais pas encore faites en 30 ans. Ouais. Ça ne vous rajeunit pas. C'est le JT et le jeu. Donc ça veut dire qu'il y aura JT après ? Non, ça je non, pas JT. Bon. Vrai. Ça ne fait pas partie de mes ambitions du tout. Mais en revanche, le jeu, j'ai trouvé ça génial. Cyril Ferraud, donc, qui produit l'émission. Oui, qui coproduit l'émission. Voilà, et c'est quand même le patron. Il est comment dans l'oreillette ? Il est très cool en fait parce que je l'ai pas eu très longtemps dans l'oreillette. C'est comme le boss des jeux, lui, hein. Il sait un peu. Ouais, bien sûr, il sait, mais j'ai pu profiter de lui et j'ai pu profiter de son expérience justement pour préparer l'émission. Mais il a été à l'oreillette sur une des émissions. Il est hyper cool et surtout en fait, il vit l'émission. Donc c'est ça qui était très drôle. À un moment donné, il était dans les... Bravo Aurélien, mais oui, Emilien. Et là, je me suis dit attends. Il y a les types de langage ou pas ? Est-ce qu'il fait mais oui ? Non, il est porté par le jeu parce que je pense que c'est vraiment effectivement sa spécialité qu'il adore ça. Bah regardez, il vous a laissé un petit message. Ah cool. Hello Flavie, ce message pour t'embrasser d'abord et te souhaiter bonne chance pour le quiz des champions que tu as justement animé comme une championne. Alors animer un jeu, ça te va à merveille et je voulais te dire aussi que c'est très agréable de travailler avec quelqu'un d'aussi professionnel, aussi bosseuse et aussi drôle que toi. Bref, le bébé est entre de très bonnes mains, alors je t'embrasse très fort et te dis à très vite. Gros bisous. Sympa ce Cyril. Mais moi aussi, je t'embrasse très fort. Ouais, il est super sympa, Cyril. D'abord parce que c'est assez rare dans ce métier pour le souligner. C'est que c'est un mec qui est hyper content à un moment donné de produire quelqu'un d'autre. Il a vraiment pas été avare de conseils quand je lui ai demandé. Il était toujours disponible. Je crois qu'il m'a expliqué avare de plein de trucs. Ah bon, ça existe. Non, mais il a été aussi disponible pour plein de choses, toutes les questions que je pouvais me poser. Et je me suis énormément reposée sur son expérience. Et on s'est hyper bien entendu. Et je trouve que c'est quand même très précieux, quoi. Alors, le concept justement de ce quiz des champions, on le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, l'idée c'est de réunir sur un plateau les plus grands champions de jeux télévisés, toutes chaînes confondues. Alors c'est malin, évidemment, parce que ça permet de capitaliser sur des visages bien connus, des téléspectateurs comme Emilien, par exemple, vous l'avez cité, des 12 coups de midi. Et concernant votre style d'animation, Flavie, alors j'ai regardé l'émission en avant-première, on peut dire que vous avez tout de suite trouvé vos marques. Alors vous êtes très à l'aise, très proche des candidats et avec beaucoup d'autodérision, regardez. Je tiens aussi à préciser que moi, je ne suis pas rentrée sous les Flavie, mais c'est normal. Merci. Mais c'est normal, je ne suis pas une championne, moi.
Moi, en tout cas, je vous applaudis, Flavie, car Merci c'est infiniment. vraiment une première oui, moi, je le réussite. fais, moi. On le fait tous ensemble. Attends, Merci on est un bloc. infiniment. Non, mais Ça me fait l'autodérision, c'est plaisir. vrai que vous connaissez moins un peu dans ce style-là. Et pourtant, à alors là, l'antenne. alors Ouais, à l'antenne c'est très vous, certainement. Oui, mais vous savez, en fait, on ne me connaît pas à l'antenne. On se résume effectivement aux 10 années que j'ai passées à TF1. C'était un peu compliqué. Si on m'a y écouté à la revenir, radio justement. là depuis 16 ans et que l'on regarde mon émission quotidienne, on se rend compte qu'effectivement, je pense que je ne peux pas passer une journée sans me marrer et sans me marrer de moi-même aussi. Donc en fait, ce qu'il y a de bon, c'est de vivre la télé. C'est pas simplement de la faire, c'est de la vivre. Et c'est ce que j'ai fait sur ces programmes. Et ça se voit. Bon, alors à découvrir donc samedi soir prochain sur France 2, vous l'avez compris, le quiz des champions auquel vous avez été à la tête. Pour qui veut gagner 10 millions, on va faire un petit quiz, nous, le Ouais. quiz des champions, mais Vas-y. version Pure Média Lebdo. Vas-y. Pour qui veut gagner des millions, vous êtes plutôt Arthur ou Jean-Pierre Foucault? Arthur. Pour question pour un champion, je fais avec les fiches, mais j'y arrive pas. Vous êtes plutôt Julien Lepers ou Samuel Etienne? Samuel Etienne. Pour le maillon faible, vous êtes plutôt Laurence Boccolini ou Olivier Mine? Pardon, mais Laurence, elle était vraiment très forte, quoi. Laurence Boccolini. Ouais, Olivier Mine aussi, mais ça c'est pour moi. Mais oui, non, mais voilà, je Enfin, l'embrasse, non, mais Olivier, c'est- mais vous me demandez voilà. de choisir. Ben oui, ben c'est comme ça. Enfin, pour le big deal, vous êtes plutôt Lagaffe ou Bill? Alors là, je ne saurais pas vous dire. J'aime Est-ce que bien vous voyez Bill. qui est Bill déjà? Ouais, bah, c'est le monsieur bleu, là. Ouais, voilà, c'est Bah, on ça. va dire Bill. Ouais. Flavie Flamand et votre nouveau défi donc à la présentation du quiz des champions le 21 mars sur France 2, puis le 27 mars là sur France 3, donc aussi pour une spéciale SIDAction. Certes, un petit écart quand même, enfin ça reste la même émission. Et puis surtout France 3 où vous officiez tous les jours, ma chère Flavie, avec Flavie en France. On va en parler dans un instant, bien sûr, mais d'abord arrêt sur image. C'est une petite tradition aussi, on aime bien ça, nous, effectivement, à Pure Média Lebdo, quasiment 30 ans de carrière à la télé et à la radio. Vos débuts, c'était en 1998, à la tête de la présentation météo sur Canal. Ouais, C'est un c'est bon vrai. souvenir, ça, ou pas? C'est un super souvenir. C'est Alain de Greff qui m'avait repéré dans les bureaux parce que je travaillais en production. Oh là là, auparavant avec. Mais regardez comme elle est mignonne, cette ouais, petite. vous êtes charmante. Mais vous savez qu'à ce moment-là, je me disais, c'est génial parce que je pourrais un jour dire à mes enfants que j'ai présenté la météo dans les JT de Canal, quoi. C'était un rêve ou pas, Mais la non, météo pas du tout. Enfin, Justement, je trouvais que c'était une expérience. Alain de Greff m'avait vu passer dans les locaux parce que j'avais d'abord travaillé en production avec Thierry Ardisson. Je venais proposer un concept à Canal et Alain de Greff m'a vu passer et il est rentré, il a passé sa tête dans le bureau et puis vous savez qu'il prononçait pas beaucoup de choses, Alain de Greff, quoi. Il était un peu, Ouais, il mâchait taiseux. ses mots et tout à coup j'entends info. Et là, tout à coup, la personne qui était à côté de lui me dit « En fait, Alain aimerait bien que vous passiez un casting pour la météo demain. » Et en fait, j'y suis allée en me disant « C'est hyper drôle comme expérience, je pourrais un jour le dire à mes enfants ou à mes petits-enfants. » Et puis, je l'ai fait. Et puis, ça a été le début d'une carrière, mais qui s'est écrite bien malgré moi. Alors cette semaine, on va changer un peu notre formule retour sur la Ouais. carrière en photo. D'habitude, on le fait avec 3 D'accord. photos. Là, on va le faire avec si c'était à refaire. Donc vous allez nous dire si c'était à refaire. Attention. Est-ce que vous présenteriez cette émission? Première photo, regardez, on la découvre. Celle-ci. Et voilà. Forcément, vous connaissez le logo. bien Tous les sûr. matins, aux côtés de Julien Arnaud. C'était Alors, à refaire. Alors, 4 heures du mat. pour Julien, pour les chroniqueurs et pour les téléspectateurs, si c'était à refaire, oui. Pour le reste, non. Pour vous, non? Pourquoi? Parce que c'est une émission qui vous vole, qui vous kidnappe, parce que vous n'avez pas de vie, parce que vous vous levez à 3h30, parce que vous voyez plus les gens que vous aimez, parce que c'est une équipe qui vient un peu en décalé du monde auquel elle s'adresse pourtant le matin. Donc moi, j'ai pas eu le sentiment j'ai pas toujours adhéré à tout ce qui se passait dans cette émission. Et voilà. Après, pour le reste, oui. Mais et puis surtout, s'il n'y avait pas eu Télématin, je serais peut-être pas revenue à l'antenne. Et puis je ne serais pas sur France Télé aujourd'hui. Donc. Flavie Flamand, Oui. vous n'êtes restée qu'un an, une Oui. seule saison, c'est peu. Alors vous avez Je le expliqué. savais au bout d'un Alors, mois. Hein. Justement, vous avez expliqué que vous n'aviez pas été viré, que c'était votre choix. Pardon d'être aussi cash, mais Ouais. on a du mal à vous croire quand vous Bah dites ça, ouais, parce je que sais. les audiences étaient Alors, en baisse. je vais vous dire et un les patrons voulaient aussi changer la formule. Donc, Mais alors, on va être très très clair. Allez-y. Parce que Soyons alors, clairs. bah oui, Parce puis qu'il y a eu j'ai aucun effectivement problème beaucoup de avec ça. rumeurs. Non, mais vous savez aussi que dans ce métier-là, de toute façon, même quand vous dites la vérité, on va toujours. Le jour où j'ai quitté TF1, tout le monde a pensé qu'à un moment donné, j'avais été virée. Donc on est dans un milieu où on va préférer raconter des conneries plutôt que de croire la. pas viré. là. Vous n'avez pas été Donc, viré. mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait,
j'ai eu envie d'autre chose et ça, je l'ai exprimé très tôt. Tout le monde savait au bout de 2 mois que c'était trop difficile, que moi, je ne m'y retrouvais pas, que je n'avais pas la liberté de ton que je désirais. Donc, je n'étais pas particulièrement heureuse. J'espérais ardemment que France Télévisions ait quelque chose d'autre à me proposer. Et ça a été le cas. Et donc, les choses se sont faites. Mais si vous voulez, c'était concomitant avec leur envie aussi de changer la formule. Et puis alors, parlons des audiences, puisqu'on dit la vérité. Je ne sais pas si vous avez regardé les dernières audiences de Télématin, mais je pense qu'effectivement, on a dû perdre à peu près 110, 120 000... Mais vous perdiez quand même par rapport à l'année précédente. Mais bien sûr, parce que des changements, de toute façon, d'animateurs, Thomas Soto qui part, moi qui arrive à la place de Marie Portolano, Julien qui débarque, enfin, c'était pas simple, c'était une émission qui était déjà en perte de vitesse. Qu'il l'a été, c'est une perte progressive, avec en plus une concurrence qui devient de plus en plus forte. Vous vouliez autre chose, quoi. Ouais, je voulais autre chose. C'est le cas maintenant. Non, mais sur les audiences, c'est important quand même de regarder aujourd'hui les audiences dont on parle beaucoup moins. Donc, Deuxième photo, Flavie. Ouais. Bah, allez, deuxième photo, regardez. Elle apparaît ici, Staradom. Oui. Alors ça, je vous dis Staradom, exclusif, des émissions de variété en prime, vous en avez fait des tonnes et des tonnes, des caisses, on peut dire. Est-ce que vraiment, vous en referiez ou pas ? Alors, Staradom, je vous dis, j'aurais tendance à vous dire, oui, je pourrais le refaire, mais en fait, oui et non, parce que l'émission a vu le jour, là, à nouveau, j'avais présenté les 20 ans, et là, avec Isabelle Iturburu, oui. Et c'était super, et je le ferai pas parce que c'était derrière moi, mais j'ai adoré. Mais alors, vous parliez il y a 2 secondes de la pression des audiences sur Télématin, est-ce que vous avez une pression énorme des audiences sur les primes ? Je vais être super honnête, j'ai été très gâtée, en fait. Oui. C'est tout parce qu'on vous aime, hein. C'est ça. C'est gentil. Bah ouais, non, mais il faut le dire. Non, attends, attendez. il y avait ça, il y avait le fait que ce soit TF1, il y avait plein de choses qui faisaient que les succès étaient garantis et des programmes comme Star à domicile, pardon, mais il n'y en a pas non plus tous les jours. Quoi. Ouais, et la Flavie qu'on connaît maintenant, elle est différente d'avant ou pas ? On a l'impression que vous avez changé. Elle n'est pas différente, mais elle n'est pas du tout différente, mais on lui fout la paix maintenant. Et à l'époque, on me faisait faire ce qu'on avait. On pensait en tout cas qu'on pouvait me faire faire. Plein de téléspectateurs nous ont écrit à vos sujets, plein de messages, vraiment, des tonnes. Et surtout, un qui revient beaucoup, c'est est-ce que vous seriez prête encore à tout quitter ? Ah mais bien sûr. Mais je m'apprête bientôt. C'est-à-dire un jour viendra. Une info pour Pure Média. Un jour viendra. Non, pas une info pour Pure Média parce que je m'éclate, mais le jour où je m'éclaterai plus, ouais, là je partirai véritablement, je pense. J'ai jamais couru après l'antenne, je le ferai certainement. 3e photo parce qu'on aime ça. Regardez, découvrez cette 3e photo. Alors ça, c'est votre compte Instagram, ma chère Flavie. Et alors, on a un peu bugué sur le compte Instagram. Oui, vous êtes étonnés ? Mais nous aussi, figurez-vous, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, tout d'un coup, on découvre un chien, tout d'un coup, c'est une pensée du jour, tout d'un coup, il y a Joyeux Noël. Si vous regardez, vous avez un semainier, c'est surtout ça en fait. C'est ça, c'est un semainier. Mais c'est pas. En fait, ça a une grande logique ce compte Instagram. C'est tout simplement que si vous allez sur ce compte tous les jours, vous avez une image, vous avez un petit mood comme ça, vous avez une humeur. Un mood. Et en fait, les gens réclament. C'est-à-dire que quand je ne fais pas ce semainier que j'ai commencé à faire pendant le confinement, si je ne le fais pas, en fait, ça Ils sont 186 000 à le réclamer, figurez-vous. Oui, mais figurez-vous que si je ne poste pas, ils me demandent l'image du jour. Donc voilà, c'est le petit plaisir. Flavie Flament qui est invitée donc, de Pure Média l'hebdo cette semaine. On va parler de votre quotidienne sur France 3 et bien sûr de RTL. Jérémy Michalak aussi va nous rejoindre dans quelques minutes avec lui le retour dans les années 90, année donc de cette libre antenne à la radio. C'est le sujet de son documentaire qui est vraiment absolument génial et qui est diffusé demain soir sur France 4. Mais tout de suite, l'actu média, bien sûr, de cette semaine, ce sont les pures infos et c'est remixé par l'excellent Thierry Dagiral. C'est la nouveauté de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur BFM TV. Pascal de la Tour du Pin aux commandes de la matinale de BFM. Un changement express et en pleine saison. Elle dit avoir été un peu sonnée par la proposition. Merci d'être avec nous, on est en direct, édition spéciale évidemment sur BFM TV ce matin. Exit donc le duo Dominique Tenza, Perrine Storm et retour en grâce à BFM pour celle qui avait rejoint Cyril Hanouna. Ça je te remercie. À elle de recréer un lien avec les téléspectateurs et de remonter les audiences. Lundi, 232 000 téléspectateurs étaient devant BFM, 300 000 mardi. C'est énorme en fait. Vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Lui, c'est le journaliste du moment. Je vous propose d'écouter le témoignage de Siavosh Ghazi. Écoutez notre correspondant Siavosh Ghazi. Partons en Iran retrouver Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Siavosh Ghazi, c'est la voix des médias francophones depuis Téhéran. Radio-télé, il est l'un des rares journalistes depuis Téhéran à couvrir la guerre au Moyen-Orient.
L'Iran est frappé de tous côtés par Israël et par les États-Unis. Il assure jusqu'à 80 directs par jour et essaye de dormir au moins 4 heures par nuit. Il enchaîne les directs télé avec son téléphone portable et des batteries toujours chargées à cause des coupures d'électricité. Des conditions très difficiles pour lui dans l'un des pays au monde les plus répressifs pour la presse. Si l'info se confirme, ce serait une immense page qui se tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Maternelles XXL. Est-ce que l'émission Les Maternelles pourrait s'arrêter après 25 saisons sur France Télé? L'info circule. Et voilà ce que disait Agathe Le Caron qui a présenté le rendez-vous. C'était chez nous la semaine dernière. C'est une émission qui est incontournable. Elle ne peut pas s'arrêter. Il y a des parents solos dans toute la France qui n'ont pas accès ni à des soins, ni à des conseils, ni à des modes d'emploi. Les maternelles supprimées pour cause d'économies drastiques, 25 000 téléspectateurs en moyenne depuis son retour sur France 5. Nous avons posé la question au directeur des magazines de France Télé, Florent Dumont, qui dément l'arrêt des maternelles et qui rappelle l'importance des questions liées à la parentalité pour le service public. Salut à tous et à bientôt. C'est un magazine légendaire qui renaît avec... Oui, Adriana Carambeu en couverture. J'ai fait mon éducation sexuelle comme tout le monde dans lui. Le magazine, lui, en kiosque depuis lundi, soirée de lancement lundi soir où nous étions, et présentation du journal de plus de 160 pages par le Red Chef. Ah, il y a des choses très différentes. Alors, il y a des très jolies filles. Et puis, regardez, vous avez du rock, une interview du bassiste des Stranglers. Vous avez une interview de James Ellroy. Pas de la daube, hein, quand même. Derrière, c'est l'éditeur Jean-Christophe Florentin, déjà propriétaire de Playboy. Moins de pornographie, plus de culture, 12 € et un tirage de 200 000 exemplaires. Ça a de l'allure. Il y a même des hommes. On ratisse large, hein, on ratisse large. Et on termine avec un podcast, Rolling Filman. C'est le rendez-vous audio mensuel de Philippe Manœuvre. C'est diffusé en direct sur la web radio Rolling Stone, ça cartonne et ça parle des légendes du rock comme Pink Floyd ou David Bowie. Impensable aujourd'hui, surtout quand on parle de David Bowie, on parle pas du tout. Enfin, il a fait le Iggy Pop. Le pape du rock en Mondovision sur YouTube, toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Oh yeah! Voilà les pures infos de la semaine. Et puis Flavie Flamand, donc, qui revient le 21 mars à la présentation du quiz des champions. Et pas à la une de lui. Hein. Elle est là, la une de lui. Mais non, mais elle est magnifique, c'est Adriana. Elle est pas mal. Ouais, mais vous êtes... Attendez, vous lui ressemblez, hein? Ouais, enfin... dégueu. Bon, vous oui, avez compris, moi, je suis pas dégueu, je suis d'accord. Sororité maximale, c'est bien simple. D'accord, elle est sublime. Allez, tout de suite, on va en parler, évidemment, de la France que vous sillonnez sur France 3 dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est l'image de la semaine. Alors, sinon, pas l'image de la semaine, mais l'étude de la semaine, n'est-ce pas? Elle est signée par l'Arcom. Rémi Jacob, dites-moi tout. Absolument. Un rapport, une étude sur la représentation des femmes dans les médias et plus particulièrement dans les programmes d'information. Et le moins qu'on puisse dire, Virginie Flaby, c'est que c'est pas fameux premier. Mais nous, on le savait, hein, figurez-vous. Hein. On n'apprend rien. On n'est pas étonné. Effectivement, une réalité que vous connaissez et qui est chiffrée, on le voit en ce moment à l'image. Premier constat, en temps d'antenne, les femmes sont seulement à 39% contre 61% pour les hommes. Alors, il y a cette sous-représentation, notamment chez les expertes. Vous savez, ce sont ces spécialistes qui interviennent sur les plateaux des émissions d'analyse et de débat. Alors, dans cette étude, on constate également que même quand elles viennent en plateau, eh bien, les femmes parlent moins que les hommes. Exactement, si on prend l'exemple de ces émissions justement d'analyse et de débat, le taux de présence, vous le voyez, des femmes est de 38%, mais leur taux de parole effectif est de seulement 30%. Traduction, les messieurs monopolisent la parole. Et puis, il y a un autre chiffre, moi, qui m'a beaucoup interpellé, qui concerne les interventions sur des sujets importants, les sujets qu'on appelle régaliens, comme la justice, comme la sécurité. Eh bien là, ces thématiques ne sont couvertes par des femmes, tenez-vous bien, que dans un cas sur 3, conclusion, vous l'avez compris, eh bien, les femmes s'expriment moins que les hommes. Et quand elles le font, eh bien, c'est sur des sujets moins importants. Et ce sont souvent d'ailleurs des sujets qui les concernent en premier lieu, Exactement. qui sont abordés par des hommes. Et c'est là où c'est absolument ubuesque. Est-ce que vous avez vécu beaucoup de sexisme, vous Eh bien, pas tant que ça dans l'audiovisuel. Pas tant que ça. Ou en tout cas, quand on a tenté de le faire, ça n'a pas duré longtemps. Et je n'ai pas trop souffert de ça. J'ai même été d'ailleurs très accompagnée par des hommes comme Thierry Ardisson, comme Philippe Gildas, comme Jean-Luc Delarue, comme Christopher Baldelli. Ce sont des hommes qui ont toujours veillé à ce que j'avance, quoi, et le plus sereinement possible. Christophe, on salue évidemment qui est à la tête de T18, notre chaîne. Et il y a quelque chose, non, mais pour poursuivre effectivement ce que vous dites, Flavie, qui est très intéressant dans cette étude, c'est aussi la question de l'âge des femmes. Parce que c'est assez dingue si on prend le taux de présence des femmes dans ces programmes d'information. Alors quand elles ont entre 20 et 34 ans, alors là,
tout va bien. Les femmes là, représentent 49% des intervenants, donc égalité quasi parfaite. Entre 35 et 49 ans, bien là, elles ne sont plus que 40%. Et puis, passer le cap des 50 ans, eh bien là, c'est l'hécatombe. Rien ne va plus. Elles ne sont plus que 34%. Un phénomène qui, selon l'ARCOM, touche à la fois les expertes, mais également vous, les présentatrices. Mais absolument. Et c'est pour ça que quand France Télévisions m'a appelée à l'âge de 50 ans pour Télématin, j'avais trouvé ça sacrément audacieux. Et vraiment, je l'ai... Audacieux, mais en fait tout à fait compréhensible et légitime, compte tenu de l'audience de France Télévisions. Enfin, oui, j'entends. Mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est assez génial de proposer un programme à une femme de 50 ans. J'aurais pu poursuivre mon chemin en radio, j'étais très bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Être stupéfaite c'est pas de la ça, même. c'est quand même fou. Je suis pas stupéfaite. Je salue l'audace parce que d'autres ne l'auraient pas eu forcément. Merci beaucoup, Rémi, pour ce petit point. Alors, dans quelques minutes, évidemment, Jérémy Michalak va nous rejoindre pour ce doc passionnant dont je parlais sur la libre antenne des années 90. C'est diffusé demain soir. Vous réagissez, vous le savez, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média l'hebdo. Vous posez aussi toutes vos questions, comme vous l'avez fait pour Flavie et pour nos autres invités, sur le site puremedia.com et sur les réseaux sociaux Pure Média. 3 fiches, 3 questions, ma chère Flavie, qui ont été posées par les téléspectateurs. Ouais. Vous choisissez laquelle? Regardez, 1 piment, 2 piments, 3 piments. 3 piments. 3 piments, forcément. On s'était dit, avec tous les copains, on s'est dit forcément, elle choisira les 3 piments. Et j'aurais fait pareil. Vous avez été une des premières célébrités à révéler dans le livre La Consolation votre viol, lorsque vous aviez 13 ans. Comment vivez-vous les révélations autour de l'affaire Epstein? La première chose que j'ai faite, c'est vrai que La Consolation est sortie 1 an avant l'affaire Weinstein, 1 an avant MeToo, et là maintenant l'affaire Epstein. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que la première chose que j'ai fait, c'est regarder s'il y avait eu des liens entre Hamilton et Epstein. Et effectivement, la mort d'Hamilton a été notamment très documentée dans les correspondances d'Epstein. Donc, ils étaient en lien d'une façon ou d'une autre. Comment je le vis? Je le vis comme... Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je ne suis plus surprise. C'est ça qui est terrible. Je suis dégoûtée, j'ai la nausée de voir ce genre de choses, mais je ne suis absolument pas surprise. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout rien lâcher. Soulagée que ça sorte. Ah bah évidemment, soulagé que ça sorte, mais je veux dire, c'est tellement dégueulasse, quoi. Donc, mais bon, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement, dans ce domaine-là. Deuxième question, téléspectateur. 2 piments. 2. Où serez-vous l'an prochain? Quelle émission aimeriez-vous présenter? J'aimerais présenter Flavie en France. Non, mais ça, vous le faites déjà, ma chère. Ah oui, mais j'aimerais que ce soit encore à l'antenne l'année prochaine. Ça veut dire peut-être que vous avez re-signé, c'est ça? Non, j'aimerais beaucoup, en fait. J'aimerais beaucoup que l'émission soit re-signée. Non, mais moi, je ne parle pas de ma situation. C'est pas la tête. Je parle de l'émission en elle-même. Pour l'instant, on ne sait pas si on arrivera, si on viendra en saison 2. Vous n'avez pas été effectivement informé parce que les audiences montent cette semaine. Là, c'est du carton 200 000, complet. C'est ça? Plus, vous êtes gentil. Plus. Oh là là. On 221 exactement. Ouais, 232 6% même. de PDA. On est monté à 232 000. Après un démarrage poussif. Effectivement, des très bonnes audiences, mais c'est monté crescendo. Vous savez, en fait, Rémi, et vous le savez aussi bien que moi, c'est quand une case n'a pas été occupée pendant 9 ans par un programme, évidemment, ça s'installe. Et ça, on le sait bien. Et d'ailleurs, il est de belles aventures qui ont démarré, c'est pas de façon poussive, qui ont démarré doucement, mais sûrement. Et on a la chance de pouvoir aujourd'hui être... Flavie en France, en fait, c'est une émission de service public. C'est l'émission de télévision qui va à la rencontre des gens qui la regardent. C'est une émission qui se la pète pas. C'est une émission qui fait rayonner la France, les territoires et aussi les habitants de toutes les régions. C'est une émission qui s'adresse aux gens en rentrant dans leur vie. On est dans un marché, on est là où tout le monde se croise, se partage. On parle de patrimoine, on parle de plein de choses. Donc, c'est une émission qui est hyper importante. Et on est très attendu dans les villes dans lesquelles on va. Donc, j'espère ardemment qu'il y aura une saison 2. Et surtout, moi, je crois, et c'est vraiment dans ces histoires qui s'installent progressivement. Aujourd'hui, il faut faire un carton dès la première. C'est une ineptie. Oui, ce qui est assez compliqué, effectivement. Produit donc par Jérôme Revon, qu'on salue, bien sûr. C'est tous les jours sur France 3, entre 11h20 et 11h55. Et ça tombe bien, c'est la 3e question, la question 1 piment. Est-ce que vous n'avez pas marre de vous balader partout en France? Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que je rentre de chaque tournage repu de rencontres que j'ai pu faire, de choses que j'ai pu apprendre, d'endroits que j'ai pu visiter, de coins dans lesquels j'étais absolument pas allée. Et pour rien au monde, je n'échangerais ma place contre un plateau... Et puis surtout, une super ambiance sur le plateau. Regardez.
Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. C'est une butternut ultra. Oui. Vous avez vu l'engin? Faut pas confondre. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Je vais vous le dire dans un instant. Parce que je vais vous le dire. On était en train de faire bouger en dansant. Super cher. Vous avez l'air de bien vous marrer en tout cas, On Rémi. se marre et c'est de la bonne humeur qu'on diffuse partout, quoi. Et ça se voit. Mais je vais Mais vous dire oui. vraiment, on sent qu'il y a effectivement ce plaisir que Ouais. vous avez peut-être pas eu sur Mais des jamais. plateaux télé. Et Mais effectivement, jamais. vous Mais sortez jamais. des plateaux télé. Mais Ça, je ça vous suis fait du bien. complètement moi-même. Cette émission, elle est faite sur mesure par des producteurs qui sont géniaux. Et c'est la télévision que j'aime. C'est une télévision qui est populaire. C'est une télévision qui a du sens, encore une fois. C'est une émission de service public. Je suis hyper fière de la présenter. Et je la mets au même rang qu'un star à domicile dans mon top du cœur, quoi. Voilà. C'est précieux, cette émission. J'adore. Alors, vous serez, je crois, la semaine prochaine à Châlons en Champagne. Oui, d'après madame. les informations. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, ça existe aussi en podcast, hein, cette affaire. C'est un immense plaisir pour vous, non? C'est ça? Non, pas du tout. Pas du Sur tout. RTL. Et ben voilà. Et ben c'est comme ça. Mais on va le Je jouer. me On va dis, le jouer. Elle me Et pas du propose, tout. mais C'est moi pas qui du suis tout. à l'Ouest. C'est un Mais de scoop, quoi me c'est un parlez-vous, scoop. ma chère Oui. Virginie? Non, là, Mais vous me avez raison. parlez. Mais Vous me c'est parlez de comme mon ça, j'ai besoin de émission sur ripper. RTL. J'ai besoin de avec, ripper, parce qu'en fait, vous êtes sur RTL. J'ai fait un bond en avant. J'ai une petite activité hebdomadaire avec Mohamed sur RTL. Et là, effectivement, cette affaire existe en podcast. Non, c'est l'émission du samedi Effectivement, matin. il y a sur RTL l'émission du samedi matin avec Jimmy Mohamed C'est un qui s'appelle Ça carton va et on est hyper beaucoup mieux. contents. Une émission qui cartonne. On regarde. L'homéopathie, c'est placebo. L'homéopathie, c'est 100% placebo parce qu'en fait, Ah oui, non mais le principe. c'est tellement dilué Ah parce oui. qu'en fait, c'est l'idée de base. Les soupes asiatiques dans lesquelles un ramen, on met des œufs, vous avez une source de protéines. Vous pouvez y mettre un peu de pâte. Ah, vous voulez dire qu'on peut agrémenter sa soupe qu'on achète Pour en faire en un vrai supermarché? repas, en fait, Ah, en pas réalité. mal. C'est pas simplement la soupe et c'est du Ah liquide. oui, mais j'ai jamais Vous pensé. rajoutez des choses. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs, Flavie, hein Quoi? Gourdin du matin, pipi sans les mains. C'est pas vrai. Ah bah oui, parce que du coup, Je la connaissais pas. Je suis en train de regarder tous les garçons dans ce studio qui n'en ont jamais. Vous connaissiez Julien, Seb? Non, personne ne connaissait. Mais voilà, là, on voit hein, sur RTL. Et pareil, on se marre. Mais On pareil. informe les auditeurs. On leur parle évidemment de sujets médicaux avec Jimmy, avec lequel j'adore bosser. Et on rigole. Il y a de la bonne humeur. C'est une émission qui cartonne, qu'on a mis à l'antenne il y a 3-4 ans maintenant. Et c'est super. Et je suis ravie. En fait, il y a vraiment un espèce de pot commun, de tronc commun, c'est que vous êtes proche des gens, quoi qu'il arrive. Que ce soit RTL, France 3. Bah, c'est ce que j'aime. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois Ouais. que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Hein. Si, La on la joue, confidence. si on la joue solo et si on n'est pas à un moment donné en lien les uns avec les autres, ça va être compliqué, quoi. Donc moi, je me nourris de ça et je peux pas faire autrement. Donc du coup, je suis hyper heureuse de tout ce qui m'arrive en ce moment. C'est super. Vos réactions toujours sur le hashtag Pure Média l'hebdo. Flavie Flamand en 1990, qu'est-ce que vous écoutiez comme radio? Vous aviez 16 ans. Alors, c'est marrant parce que ça a un lien avec le prochain invité. Comme de par hasard. Figurez-vous que j'ai raté absolument tout ce dont il va parler dans ma vie. Oui, parce que vous savez, moi j'ai eu une adolescence, une jeunesse un petit peu chamboulée par plein de trucs et tout. Oui. Et en fait, j'ai vécu très souvent, j'ai mis longtemps à vivre, madame. J'ai commencé à vivre, j'avais à peu près 30 ans, 35 ans. Donc j'ai hâte que Jérémy me raconte Avant, vous avez un peu occulté, les radios. vous êtes un peu effacé. Ouais, avant j'étais à côté de ma vie et de mes pompes, quoi. Mais vraiment. Bah, ça vous va bien aujourd'hui en tout cas. On va accueillir Jérémy Michalak, donc, qui vient de signer un documentaire qui raconte toute cette génération d'ados, la nôtre évidemment, qui était branchée le soir sur Fun et aussi sur Skyrock. Sous l'oreiller, voilà ce qu'ils entendaient. Francis Case, Code Fun Radio, rubrique direct, c'est libre antenne. De Skyrock à Fun Radio, on laisse éclater ses coups de gueule, ses coups de cœur ou ses coups de blues. On se sent moins seul, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. La radio est devenue une gigantesque oreille, avec parfois quelques dérapages non contrôlés. On se retrouvait à 7h40, paradis de Saint-Maur-Créteil, dans le Val-de-Marne. Je me souviens que la première question qu'on se posait le matin, c'est « Eh mec, t'as écouté l'émission de la veille ?» C'était un vrai rituel. Hein. On débriefait sur ces émissions en disant « Mais c'était dingue ce qui s'est passé hier soir. » Voilà, le documentaire à libre antenne. Bonjour Jérémy Michalak. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Ce documentaire qui est absolument génial, que j'ai eu la chance de voir. Il est extraordinaire. Allez-y. Allez-y. Passionnant. Salut Philippe Bailly, merci beaucoup d'être avec nous, économiste des médias. D'ailleurs, vous écoutiez la libre antenne, vous, ou pas? Biberonné à la libre antenne. C'est vrai? Et je suis tout sur tout maintenant. Ouais, impatient de découvrir ce documentaire.
Vous co-réalisez et coproduisez avec Abel Mestre, c'est ça, le Journal Le Monde, ce documentaire, donc Libre Antenne. C'est très bizarre l'association entre le producteur de Nabila et le mec qui dirige le service politique du Journal Le Monde. Merci de me faire ma question. Oui. Je vous remercie. Alors, donc la réunion s'est faite comment? C'est qu'en fait, on était copains au lycée et c'est une vraie histoire, c'est notre histoire. Quand on avait 16 piges, on allait au lycée Marcelin Berthelot dans le Val-de-Marne et on se retrouvait chaque matin à la sortie du RER et on se disait à 7h du matin, mais mec, t'as écouté ce qui s'est passé hier soir sur Fun Radio, sur Skyrock? C'était fou, c'était dingue. Et on débriefait ça et on se refilait des cassettes parfois et on continuait à écouter les émissions pendant les cours. On planquait le fil du Walkman. Ouais, il y avait des fils au bout des écouteurs à l'époque. Et on se mettait comme ça et voilà. Et à un moment donné, il y a eu un problème d'aiguillage. Il y avait des cassettes aussi dans les Walkman d'ailleurs. Exact, il y avait des cassettes. Et qu'est-ce qu'un Walkman d'ailleurs? Et qu'on remontait avec un crayon. Oui, c'est vrai. Et il y a eu sans doute un problème d'aiguillage entre lui qui est parti, on ne sait pas pour quelle raison, faire journaliste au Monde, alors que c'était tellement plus simple de faire les anges de la télé-réalité. Non, mais qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui a fait que ça a autant marché, autant impacté une génération entière, et peut-être même 2 générations à Libre Antenne? C'était le côté irrévérencieux? C'était quoi? C'était le côté excessif aussi? On pouvait tout dire? Je pense qu'il y a évidemment ça, et je pense qu'il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone portable. Pas d'appli? Pas d'appli, non mais rien du tout. C'est-à-dire que quand on rentrait du lycée, du collège ou peu importe, on rentrait chez soi, on était seul. Il y avait une télé par foyer maximum, c'est les parents qui choisissaient évidemment le programme. Donc, en règle générale, ça nous intéressait assez peu. Et donc on partait se coucher à 21h et le refuge qu'on a trouvé, c'était en se planquant sous nos couettes avec un petit Walkman, avec des oreillettes en mousse orange. Et là, bien caché sous la couette, on écoutait les trucs dingues que les mecs racontaient. C'est quoi, c'est Loving Fun? Le totem de notre génération, mais c'est vraiment un totem. C'est-à-dire que c'était 4 millions d'adolescents à l'époque qui se retrouvent dans ce documentaire et qui écoutaient soit Fun Radio, soit Skyrock. Love in Fun, c'est le totem. Le premier, c'était, on va dire, Mahler sur Skyrock, puis Super Nana, Maurice, Love in Fun, et puis Max ensuite par la suite. On s'est juste intéressé à... nos bornes temporelles sont grosso modo les années 90, c'est-à-dire chute du mur de Berlin, chute du World Trade Center. Mais il y avait évidemment de la Libre Antenne un peu avant, mais pas pour les jeunes, et il y en a eu encore un petit peu après. Mais c'est ça, c'est à raconter toute une société, évidemment, cette Libre Antenne. Regardez, extrait, non, juste après, extrait. Alors j'ai une question à vous poser. Oui. J'aime une meuf, et j'aimerais bien l'inviter à coucher, mais enfin je sais pas comment faire. Moi, je téléphone pour dire que les mecs deviennent de plus en plus machos, c'est horrible. En faisant nos devoirs, quand on arrive, on écoute la radio et puis ça répond à nos problèmes. Ce qu'il y a de mieux, je trouve, c'est l'anonymat. Parce que souvent, on a peur d'aller chez le médecin, peur, par exemple, qu'il le répète aux parents. Les gens s'expriment dans la vie, tous les jours, simplement, avec des mots qui peuvent paraître très très crus. Mais derrière ces mots, il y a toujours une vraie question, une question qu'ils se posent parce qu'ils sont en pleine évolution, en pleine découverte de leur sexualité naissante, en pleine expérience parfois, des expériences pas toujours bien vécues, parfois douloureuses, et ils ont besoin de points de repère. Jérémy, comment vous définiriez le rôle de ces animateurs à l'époque? Là, il y a 2 rôles distincts et complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a Christian Spitz, le doc, qui avait un rôle sérieux, qui était là pour apporter... Exactement, et le doc donc apportait des réponses sur des questions principalement autour de la sexualité, mais pas que. Il était question de racisme, il était question déjà de harcèlement, il était question de solitude, de suicide, bref, de tout ça. Donc le doc, c'était le personnage sérieux, et à côté, il y avait Diffoul, qui était le mec qui était là pour dire des conneries, pour dédramatiser. Et ce qui rendait le truc vachement accessible, en fait, pour nous. Et Diffoul parlait avec nos mots, les mots MOTS des ados de l'époque, qui mettaient justement des mots MOTS sur nos mots MAUX. C'est vraiment ça qu'ils ont réussi à faire, cette combinaison des deux, et quelque chose de très astucieux, et qui a réussi à attraper tous les ados des années 90, dont j'ai fait partie. Oui, tous les ados, dont moi. C'était effectivement pour... C'était un ado des années 90. J'ai 41 ans. Alors, si mes parents me regardent, bouchez-vous les oreilles, effectivement, sous la couette, le petit écouteur avec la mousse orange et des barres de rire. Donc, vraiment, bravo. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va? Et moi qui suis papa, je me dis que finalement, je préférerais que mes enfants, dans quelques années, tombent sur ces émissions. Mais on est tous d'accord. Sur Internet. On est tous d'accord. Et moi qui suis un peu plus âgé que Rémi Jacob, ça ne se voit pas. J'ai écouté Carbone 14, effectivement, Super Nana, on était quand même dans les mêmes, racines. Tout à fait. La différence peut-être par rapport aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, justement, certes, Diffoul disait n'importe quoi, mais à un moment, on pouvait couper le micro de celui qui partait en live. Et donc, il y avait à la fois le côté communauté, mais quand même un peu... C'était encadré. Encadré, C'est ça.
Là, aujourd'hui, c'est la jungle, en fait. Et là, il y avait un encadrement avec, effectivement, des gens dont c'est le job. Et ce qu'on a beaucoup reproché, en réalité, ce sont plutôt justement le langage, les excès de vulgarité, de grossièreté de Diffoul. C'est ça qui a choqué les parents, les institutions, le CSA, enfin l'ARCOM de l'époque. C'est ça qui a créé des polémiques et beaucoup de problèmes. Mais il s'agissait juste de... Ouais, c'était notre langage à nous, les jeunes de l'époque. Hein. Et c'était des jeunes, de ce que j'entends, parce que je suis un peu passée à côté, mais de ce que j'entends aussi, c'est que c'était des jeunes, tu vois, qui s'emparaient de leur sujet, quoi. Oui. Qui s'emparaient véritablement de leurs problématiques. Oui. Et ça, c'était une façon de s'affranchir aussi, quoi, j'imagine. Pour nous, c'était une vraie petite révolution qu'on vivait de manière plutôt protégée, puisqu'on restait sous notre lit. Allez. On continue et vous regarderez le documentaire. Avec forcément. Voilà. Merci. Grosse audience à prévoir sur ce documentaire. Exactement. Jérémy Michalak, donc chroniqueur, producteur. On va continuer de parler évidemment du documentaire, bien sûr, et je le rappelle, donc coproduit et co-réalisé avec Abel Mestre. Toujours, ça me fait marrer de le dire parce que je trouve ça génial que ce soit ce duo-là qui fasse. On a refait Doc et Diffoul en fait. Un mec qui dit des trucs sérieux, un mec qui dit. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça. À suivre aussi évidemment les purs recos de la semaine avec Thierry Gérald. Mais d'abord, je vous propose 3 arrêts sur image. Regardez, première image, Jérémy, cette émission produite par vous avec ce générique. Est-ce que vous vous souvenez, hein? Ah oui, je me souviens un petit peu. Ah, les anges de la télé-réalité. Pour ceux qui sont passés à côté, c'est passé à côté. Philippe, je sens le regard. J'étais pas du côté, j'étais côté professionnel. Pas mais moi aussi, j'étais pas candidat. Hein. Je produisais, moi. C'était sur Énergie 12 à l'époque. Ça revient là sur TFX. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire quoi? Pas grand-chose. Ça m'inspire quoi? J'en sais rien. Je pense que c'est. Est-ce que c'était une... Non, mais c'était une époque. C'est révolu. Enfin, c'est absurde de le remettre aujourd'hui. C'est quoi l'idée? Vous allez en parler, vous savez. Non, mais je réfléchis. Est-ce que j'ai un truc à vous raconter là-dessus? Non, je sais pas, parce que en fait, les modes de consommation ont tellement changé aujourd'hui qu'à l'époque, les anges de la télé-réalité sur Énergie 12, c'était 1 million de téléspectateurs tous les soirs. C'était numéro 2 ménagère, c'était devant M6, juste derrière TF1, c'était un phénomène. On a vu les audiences quand même s'éroder au fil des années, et pas que sur Énergie 12, aussi sur W9, TFX et tout. Donc je sais pas quelles sont les attentes et les objectifs aujourd'hui. Pour bien comprendre, Jérémy Michalak, c'est effectivement un format que vous avez créé avec votre société de production, que vous avez ensuite vendu à Arthur. Est-ce que ça veut dire que sur cette nouvelle version qui va arriver, vous ne toucherez pas 1 euro? Pas 1 centime. Même là, vous avez passé le générique, il n'y a plus 1 centime qui va dans ma poche. Alors vous vivez de quoi aujourd'hui? Parce que France 4, ça paye, mais ça paye pas autant que les anges de la télé-réalité. Ah non, je vous confirme que ça paye pas autant que les anges de la télé-réalité, c'est sûr. Je vis d'air pur et d'eau fraîche et ça me convient tout à fait. Alors vous aussi, la télé-réalité, hein, vous en avez fait, Flavie, avec alors attends, oui, vous auriez pu le mettre dans la liste tout à l'heure des émissions que je referai pas. C'est ça, vous l'avez dit, hein, c'est la seule émission que j'ai regretté d'avoir présentée. Alors celle-là, oui. Mais je suis pas la seule parce que je l'ai présentée avec Arthur, comme on peut le voir. Et Arthur vous dit exactement la même chose. Ah oui, c'est l'enfer. Oui, en fait, Étienne Moujotte m'avait vendu une télé-réalité, pardon, n'en prenez pas ombrage, mais intelligente. Il m'avait dit, tu vas voir, on va mettre dans une maison, dans le sud de la France, des mecs qui viennent de pays européens, et tous différents, et qui vont justement confronter leur façon de vivre, leur culture, leur patrimoine. Vous l'avez cru. Au bout d'une semaine, il faisait la teuf comme tout le monde. Et voilà quoi. T'as pas vu le piège en fait, hein, il est. Parce que je suis Étienne. Deuxième image qu'on va retrouver pour Jérémy Michalak. Regardez cette image. Voilà. Est-ce que vous la découvrez? Ces vidéos qui ont annoncé. Ah ben c'est un magnéto et ces vidéos qui ont. Oui non mais c'est comme ça. Moi j'aime bien ces vidéos qui ont inondé les réseaux sociaux, notamment celles des influenceurs français qui ont été bloqués à Dubaï. Les GPS, ils marchent plus. Waze, Google Maps, ça ne marche plus. Vraiment, je sais pas. En fait, je crois que c'est depuis qu'il y a eu la guerre là. Le GPS, il est brouillé. En fait, ça nous met qu'on est dans la mer. Il y a des missiles qui viennent de tomber encore, sauf que là, il fait nuit, donc on voit comme des flammes qui tombent. Le bombardement, c'est simple, on sursauté. Là, vraiment, j'ai très, très, très peur. Je sais plus quoi dire. Je suis ressortissante française. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Avec la célèbre donc Maëva Guénam, n'est-ce pas, qu'on vient de voir, pas frappé. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'ils ont souvent critiqué la France. Ils demandent donc leur rapatriement. Alors je ris alors que c'est quand même un drame absolu, hein, ce qui s'est passé. Évidemment, on parle de bombardement, mais vous en dites quoi de ça? Alors moi j'en dis quoi? J'en dis que évidemment ça donne envie de se marrer. J'en dis que ce sont des civils. Qui avant d'être des influenceurs, ce sont des êtres humains. Donc les rapatriés ne me semble pas quelque chose de totalement farfelu, de totalement fou. Et une fois qu'ils sont à l'abri des bombes et qu'ils sont revenus, là on se fout de leur gueule là.
Oui, je comprends, vous avez raison. Un petit mot. Non, juste la différence, c'est que le commun des mortels ne se met pas en scène sur Instagram ou ailleurs, va pas se filmer en vidéo, etc. En plus, dans des pays qui proscrivent ça parce qu'ils ont peur. Donc, c'est l'espèce d'antagonisme total. Au final, ça fait du buzz, mais effectivement, c'est peut-être pas à leur avantage. C'est à l'image du monde d'aujourd'hui, quand même. Enfin, et des réseaux sociaux. Je veux dire, il y a quand même des confrontations permanentes entre, effectivement, des réalités et une vie complètement virtuelle, avec des mecs... Revenons dans les années 90. On est... du temps de la libre antenne. Allez, on repart justement sur la libre antenne et sur les années 90. Pour vous remettre en jambe, je ne sais pas si c'est utile, parce que vous avez l'air plutôt en forme. Mais je suis en pleine forme. Oui. Merci de me poser la question. Je vous en prie. Petit quiz rapide. Ces objets artistes sont-ils estampillés années 90 ? Tout le monde joue, c'est obligatoire, même Philippe. Alors, top chrono, on y va. Le Walkman. Années 90. Pas mal, mais c'est pas vrai, c'est 80. Ah non, oui, d'accord. Le rock grunge de Nirvana. Non, années 90. Carte orange. Non, Allez, 70. Ah ouais, 70. La Game Boy. Attends, je fais comme ça. Bien en face de moi. La Game Boy Nintendo. 90. 90-89. Japon, Amérique du Nord, 89. Laurie en concert avec Je serai ta meilleure amie. Jean-Pierre Raffarin. 2000. Il a bloc. 2004, Jean-Pierre Raffarin. Les Tamagotchi. Fin 90, ouais. Peut-être. 90. Ils sont revenus à la mode, les Tamagotchi. Oui, ça revient effectivement, on aurait pu dire 2026. C'est donc les années que votre doc raconte, ces libres antennes, donc sur l'AFM avec la guerre entre Fun Radio et Skyrock, avec aussi la voix de Maurice. Ouh, regardez. Dis-moi, je voulais te poser une question, Maurice. Possible? Dépêche-toi. Je voulais savoir si tu étais raciste. Oui, je suis profondément. Tu l'es? Oui, je le suis. Ah, je le suis aussi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Pourquoi je suis raciste? Moi, je suis raciste parce que je suis con. J'ai raison de ne pas aimer les nègres parce que j'en suis un. Ouais. Ça me fait plaisir quand tu as douleur ou quand quelque chose te déplaît que tu viennes vers moi, le négro, pour me demander ce que j'en pense. Ouais, échappe-toi d'ici, va. Maurice, Skyrock, 22h. La giclée du soir, en grand. Non, mais cet extrait, il est absolument La fabuleux. voix, l'ambiance, le propos, tout ça, c'est extraordinaire. Parce que Maurice, on s'arrête souvent à la caricature du mec qui envoyait chier les auditeurs. C'est-à-dire que souvent, on appelait, il nous raccrochait au nez tout de suite. Mais Maurice, c'est aussi parfois un animateur qui laissait 15 minutes, 18 minutes, 20 minutes, enfin un temps hyper long pour la radio, pour apporter de la contradiction, pour développer des arguments, etc. etc. Et il y avait une magie dans cette époque, c'est que la radio n'était pas filmée. Là, il y a eu un reportage sur Maurice ce soir-là, c'est pour ça qu'on a des images. Mais sinon, on ne savait pas à quoi ressemblait Maurice. Donc, l'auditeur ne savait même pas qu'il était noir. Et l'appel pour dire, Maurice, est-ce que toi aussi, t'es raciste? C'est énorme. Voilà. Cette question, qui vient de nulle part. Et ça crée... réalise de devoir rien que la poser. Oui, c'est déjà dingue. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça a contribué à créer la légende et le mythe de la radio FM des années 90, le fait qu'on n'ait pas cette image, quoi. Alors aujourd'hui, on est fascinés. Je veux dire, c'est vraiment une époque, etc. On en parle et on a envie de voir votre doc. Mais à l'époque, les parents sont complètement outrés. En tout cas, certains parents sont outrés. D'ailleurs, le CSA, qui est l'ARCOM actuel, d'ailleurs, veut même faire interdire ces émissions. Oui, il y a eu quelques petites frictions côté Skyrock et côté Fun Radio principalement, où à un moment donné, l'ARCOM avait voulu, non pas faire interdire, mais qu'il y ait comment on appelle ça, un time delay, c'est-à-dire que le direct soit encadré pour pouvoir corriger, couper, intervenir s'il y avait un petit dérapage. Et à ce moment-là, on est tous allés manifester, on est allés dans la rue, on a, à Neuilly-sur-Seine, non plus, voilà, mais on est allés à Neuilly manifester, et nous, les jeunes des années 90, on a fait plier à l'époque le gouvernement Balladur, qui a fait demi-tour et qui a dit « Ne touchez pas à Fun Radio, laissons les jeunes tranquilles parce que c'est déjà suffisamment le bordel, c'est pas la peine d'en rajouter. » Un des sages de l'ARCOM, du CSA à l'époque, témoigne dans votre documentaire. Francis Ball. Francis Ball, il dit finalement, il y avait quand même de la prévention sur la sexualité. Finalement, c'était pas si mal, il le dit lui-même. Et plus que ça, regardez ce témoignage très fort de Christophe Beaugrand. Je savais que j'étais homo et je pense que ça m'empêchait un peu d'aller vers les autres. Et ces moments de radio dans lesquels je me suis réfugié beaucoup m'ont permis de partager quand même avec les autres, même si je le faisais de manière virtuelle dans ma tête, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça a été finalement mon premier lieu d'homo-socialisation. Premier lieu d'homo-socialisation, c'est l'endroit où on peut parler, quoi. Et les années 90, l'homosexualité, c'est les années SIDA, les années 90. Donc c'est SIDA, matin, midi et soir, ça n'arrête pas, c'est ce qu'on explique aussi dans le film. Et l'homosexualité était un énorme tabou. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un pote, un copain de classe qui
affirmait son homosexualité. Alors que statistiquement parlant, c'est impossible. Et on a vécu là-dedans. Et ces émissions ont contribué à tendre la main, à apporter des conseils, des réponses, ou ne serait-ce qu'une parole libre sur ces sujets-là. Et c'était le cas de Mais Flavie, vous l'auriez fait, parce que vous, l'intimité, parler avec les gens, enfin raconter justement, quand on voit tout cet extrait-là. Pendant plus de 10 ans sur RTL. Ouais. Mais donc la libre antenne, ça aurait pu être votre truc, en fait. J'aurais très certainement adoré et pouvoir écouter. Et effectivement pouvoir participer à ces débats-là, évidemment. Je trouve que c'est hyper important. Ce que Jean-Luc Delarue a fait en télévision des années plus tard avec Ça se discute. C'est une façon de mettre en avant des vrais sujets de société qui concernent tout le monde. C'est un vrai socle fondateur pour notre génération, en fait. C'est ça. C'est ça, et ça a remplacé les parents aussi d'une certaine façon. Ah oui, complètement. Rémi, alors, donc il y a effectivement d'autres effectivement, alors, aujourd'hui, on est en 2026. Alors, il y a le Love in Fun qui ressuscite sur Fun Radio, mais en podcast. Et puisqu'on parle de podcast et de chaîne YouTube, c'est effectivement aujourd'hui bien là que ça se passe, ces livres antennes. Et c'est assez cru. Regardez. Du coup, on va dans sa chambre et donc là, elle commence à sortir une capote et se met à poil et tout. Moi, je me déshabille, je commence à essayer de mettre la capote. J'avais jamais mis, frère. C'était une galère pas possible. C'était minable. T'as jamais vu ça. Franchement, votre première fois, on s'en bat les couilles. C'était minable, un truc de ouf. J'ai côtoyé une femme où j'étais éjaculateur précoce. Ouais. Est-ce que ça explique le fait que son vagin était trop en accord avec mon pénis? L'éjaculation précoce, t'as plusieurs explications. La première, tu peux avoir une sensibilité plus forte du gland. Ouais. Qui diminue d'ailleurs avec l'âge en général. Ouais. J'écoute, parce que je m'informe. 2-3 conseils à prendre quand même, l'année de temps en temps. C'est sur finalement Internet que ça se passe en 2026, la libre antenne. C'est exactement ça. C'est clairement la descendance de la libre antenne de l'époque. Avec cette différence près qu'aujourd'hui, on peut quand même aussi trouver pas mal de réponses à nos interrogations en allant sur Google et en tapant ça. À l'époque, encore une fois, il n'y avait vraiment pas ça. Et les questions qui se posent entre eux, on n'allait pas les poser à nos parents, on n'allait pas les poser à nos profs. Donc il y avait personne à nous répondre. Il y avait le planning familial qui commençait. Oui, un petit peu, qui remplissait ce rôle-là auprès des jeunes filles. Mais je sais que il a quand même osé pousser la porte. Quoi. Mais exactement. C'est ça. Et puis même le prof de SVT qui te met une capote sur une banane, c'est pas possible. Là, c'est le principe de la radio, justement. C'est qu'on ne voyait pas forcément, on écoutait. On était sous la couette. Vous le dites souvent d'ailleurs dans le doc. Oui, parce que c'est un vrai. Tous les gens des années 90, les ados des années 90 avec qui j'ai l'occasion de parler de ça, on a tous eu ce même rituel. C'est assez fou. Moi, ça me fait la chair de poule à chaque fois de me dire putain, on était tous des millions sous des millions de couettes à être seuls. On aurait dû être ensemble. Je pensais à l'époque qu'il y a une demande. Allez me chercher une couette. Cherchez-moi un grand duvet à l'époque, c'est ça qui est fou. Mais oui, on pensait être seul en plus. Flavie, Jérémy, Rémi, c'est l'heure de l'œil de Philippe Bailly. Alors, depuis 2 semaines, Philippe, la guerre fait rage au Moyen-Orient, mais vous voulez parler d'une autre guerre cette fois-ci, c'est celle de l'info, et plus précisément, en fait, des émissions, des chaînes d'info. Oui, c'est les chaînes d'info, mais on se demande parfois si on est vraiment dans l'info, si on est dans un jeu vidéo, si on est dans un film de guerre. Quand on voit les images qui nous sont proposées 24/24 en continu, regardez, c'est assez édifiant. Depuis le début des frappes sur l'Iran et la riposte sur les États voisins, 500 cibles visées, mais les répliques iraniennes aussi se multiplient. Le monde retient son souffle face au risque d'embrasement. Pour vous aider à y voir plus clair, BFM TV a mis en place un dispositif exceptionnel. Partout dans le monde, à la hauteur de cet événement. 44 missiles, 8 drones, c'est beaucoup pour un pays qui fait la taille d'un département français. L'histoire s'écrit en direct sur BFM TV. Alors là, pour être clair, on a coupé la bande-annonce, on ne vous l'a pas mise en intégralité, on vous a laissé quand même la voix de basse profonde de celui qui doublait Sylvester Stallone. Oui, c'est une bande-annonce de film, quoi, version, ouais. Oui, totalement, mais c'est l'angoisse au maximum. On oublie d'ailleurs tout le reste aujourd'hui, tout le monde est supposé aller voter pour les municipales, mais ça fait 15 jours qu'on n'en a absolument plus rien vu et plus entendu. Et pendant ce temps-là, par contre, ça fait de l'audience. Dès le 28 février, ça a explosé. On va le voir à l'antenne, mais ça, pour vous éviter de faire le calcul vous-même, c'est 15% de part d'audience. C'est autant que France 2 pour les 4 chaînes d'infos. Avec BFM en tête ? Avec BFM en tête, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ouais. Avec CNews, 3e, ça non plus, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ça a duré encore 15 jours ensuite. Très mauvaise nouvelle, évidemment, pour la chaîne du groupe de Vincent Bolloré. Et comment on explique justement le renversement ? En fait, c'est assez simple. Pour faire court, BFM TV, c'est le reportage, leur ADN. LCI, depuis l'Ukraine, c'est l'international. Vous prenez une guerre
les trucs. Et les deux qui ramassent la mise, c'est BFM et LCI. Évidemment, quand vous faites du débat en plateau, façon CNews, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est pour ça qu'ils ont été défoncés. Et qu'ils commencent tout juste à remonter en puissance, maintenant qu'on revient à des sujets plus franco-français, du type le prix de l'essence ou ce genre de choses. Mais quand même, pour le groupe Canal, parce qu'il y a de l'audience derrière, cette semaine, Maxime Saada disait que CNews avait enfin équilibrer ses comptes devenait profitable. N'avoir aucune rédaction internationale, on le voit, c'est quand même un vrai sujet. Mais alors rassurez-moi, est-ce qu'une chaîne peut progresser sans montrer la guerre en permanence toute la journée? Oui, mais j'ose à peine vous le dire, Virginie. Il faut mettre Virginie Guillaume à l'antenne. Regardez, c'est très simple. 1er février... Première de Pure Média Hebdo. Ben voilà. Mois de février, meilleur mois de T18 depuis son lancement. Et ça continue. Le 5 mars, T18, meilleure audience historique de la chaîne à 1,6%. On est déjà... voilà, vous avez la recette, le message est passé. La recette de T18. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Vous êtes très nombreux. En tout cas, bon, on va dire très nombreux, à nous suivre les dimanches midi. Et on vous remercie. Chaque semaine dans Pure Média Hebdo, nos conseils sur les programmes à ne surtout pas rater la semaine prochaine. Ce sont les Pure Recos signés Thierry Dagiral. 3 recos cette semaine et pas une de plus. À la télévision, mercredi soir 21h sur TFX, juste pour vous détendre. Ils naissent au son des guitares. Nouvelle session d'incroyable famille gitane, après les mariages et les fêtes plongées dans ce moment où l'on attend l'arrivée d'un bébé. On attendait ça avec beaucoup de patience. Et chez les gitans, les enfants sont de véritables rois dès le berceau. Dès les premiers instants de leur vie, les nouveau-nés sont couverts de cadeaux. Ils dorment dans des berceaux aux allures de roulotte. Oh, c'est produit par Giraffe Prod, présenté par Hélène Manarino, et c'est en prime mercredi soir. Sur Netflix, le 20 mars marquera le retour de Peaky Blinders, l'immortel. C'est vrai ce qu'on dit, que cette guerre serait pas la tienne. Série acquise par la plateforme en 2014, déjà 6 saisons racontaient les aventures de la famille Shelby et de leur meneur Tommy. Et alors, il sort d'où ce Tommy Shelby? Quelqu'un devrait peut-être lui expliquer qui je suis. Clap de fin pour les gangsters, un long métrage qui vient donc clore la saga dès vendredi prochain. Enfin, côté podcast, à découvrir le nouveau rendez-vous de l'humoriste, mais pas que. Nora Hamzaoui en apparence. Skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Alors l'idée c'est de faire parler des gens connus sur leur apparence physique et cette semaine c'est l'humoriste et comédien Jérémy Ferrari. Il y a une part de génétique, j'ai de la chance, c'est que en faisant mon sport, moi je me suis développé de cette manière-là. Mais donc il n'y avait pas de recherche de ce corps. C'est que j'ai l'impression que tu as quand même un corps de dieu grec, j'ai pas vu tout le bas, donc ça se trouve à partir d'un moment ça s'effondre. En apparence c'est à écouter sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Sacrée Nora Hamzaoui, elle est quand même géniale. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci Rémi Jacob d'avoir été avec nous, Philippe Bailly évidemment aussi. Flavie Flamand, merci également tous les jours à 11h20 sur France 3 et donc samedi soir prochain, vous l'avez compris, avec le quiz des champions, juste après les papotins, faut quand même le redire, notre émission qu'on adore avec Franck Dubosc comme invité. Jérémy Michalak, merci aussi d'être venu, superbe doc, libre antenne demain soir en prime sur France 4, notre émission donc Pure Média Hebdo est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur t18.fr. Vos réactions, vous le savez, hashtag Pure Média Hebdo. Rendez-vous dimanche prochain. Salut!